l'invité de la matinale sur La Première. Et oui, nous évoquons ce matin le lancement de l'opération Ruban Rouge avec Cynthia Lijard, membre du gouvernement en charge de la sécurité routière. La première partie avec les questions de Thierry Bellemont. Rebonjour Cynthia Lijard. Rebonjour. Un ruban rouge pour une conduite responsable. Par ce geste, qu'est-ce que vous voulez montrer ? L'idée, c'est d'abord que chacun se montre à soi-même qu'il est capable de s'engager, et notamment s'engager pour la vie sur la route. Donc d'abord, un geste vis-à-vis de soi-même. Ensuite, l'occasion de montrer aux autres qu'on s'engage et qu'on s'engage donc à conduire de façon responsable, à se conduire de façon responsable. Donc ça, c'est le ruban sur le rétroviseur extérieur. Et enfin, affirmer vraiment, puisque aujourd'hui on communique beaucoup sur les réseaux et tout ça, c'est avec notre page Facebook, en allant liker la page Facebook, montrer au réseau que là aussi on s'engage et qu'on l'affirme. Oui, liker la page Facebook, mais pas seulement, il y a possibilité également de mettre sur cette page Facebook des vidéos de quoi d'ailleurs ? Là c'est à chacun peut-être aussi de faire preuve d'imagination, mais finalement qu'est-ce que c'est un bon comportement ? Alors attention, je vous rappelle quand même que tenir un téléphone à la main au volant, c'est interdit et c'est passible de 15 000 francs de contravention. Mais bon, si vous êtes passager, par exemple, et que vous avez envie de montrer ou un bon comportement ou au contraire un mauvais, pourquoi pas ? Enfin bon, après, il y a des mesures à prendre pour garantir quand même la sécurité, je dirais, de la formation. Donc 5 000 rubans rouges seront distribués cette semaine jusqu'au 29 juillet. On conduit bien, on doit le faire savoir. C'est notamment l'objectif à travers ce ruban rouge, notamment attaché à son rétroviseur. Une façon de le crier également à ceux qui ont un mauvais comportement. Alors, oui, bien sûr, mais encore une fois, parce que, vous savez, cette question me fait penser aux différentes mesures que nous prenons en matière de sécurité routière et qui ne sont pas toujours bien accueillies, qui souvent font râler les gens parce que chacun de nous considère qu'il est un conducteur tout à fait correct et que c'est l'autre qui se conduit mal. Et donc là, l'idée, c'est pour ça que je disais, c'est d'abord un engagement vis-à-vis de soi-même, parce que plutôt que de dire, je vais attendre que l'autre conduise mieux pour moi aussi m'améliorer, je commence par m'améliorer moi. Et puis peut-être que si moi, si vous, si le troisième, etc., si tout le monde petit à petit améliore son comportement, c'est là qu'on gagnera. Il faut un ruban rouge pour se rappeler de ce qu'il faut faire. Je crois que l'avantage du rouge, c'est que ça attire l'œil. Moi, je l'ai mis sur le rétro extérieur de ma voiture, là. Je peux vous dire que effectivement, du coin de l'œil, vous le voyez, quoi. Donc, je me dis, forcément, au moment, imaginons que j'ai envie de faire un dépassement, ce rouge que je vois du coin de l'œil, ça va me rappeler que je suis engagée dans cette opération de sécurité et du coup je vais me poser les vraies questions. Est-ce que j'ai la place ? Est-ce que j'ai la visibilité ? Est-ce qu'il faut mettre les clignotants ? Etc. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir un pense-bête, quelque chose qui vous rappelle au dernier moment que vous êtes engagé dans la sécurité. Le plan quinquennal 2014-2018, il arrive à son terme. Les morts sont encore plus nombreux, les comportements n'ont pas véritablement changé. Cynthia Lijard, il faut le dire, qu'est-ce que c'est ? 5 ans après, c'est un constat d'échec ? Alors, les morts sont pas encore plus nombreux, quand même pas. Mais en tout cas, ça ne baisse pas. Cela dit, la cause reste toujours la même, effectivement. Si on arrêtait les opérations maintenant, si on disait, allez, ça y est, on arrive au bout du plan et on arrête, là, il n'y a plus rien à faire, effectivement, on arrêterait sur un constat d'échec. Maintenant, je veux rappeler aussi que les actions de sécurité routière n'ont pas commencé il y a 5 ans avec ce plan quinquennal. Elles ont commencé en Nouvelle-Calédonie il y a bien plus longtemps que ça. Donc le message est toujours le même, parce que les causes sont toujours les mêmes. On va rappeler les causes quand même. Alcool. Non, la toute première cause, c'est je conduis alors que je ne suis pas en état, je suis en état d'ébriété. On parle pas là, on parle même pas de la conduite avec 3 verres au lieu de 2 verres. C'est-à-dire, on parle même pas de la conduite qui est passible d'une contravention. On parle de la conduite bien chargée, quoi. Et donc, ça, c'est l'alcool, la première cause, et comme facteur aggravant, le non-port de la ceinture de sécurité et une vitesse excessive. Et je parle de vitesse excessive, je ne parle pas de non-respect de la limitation de vitesse, parce qu'à la limite, de toute façon, quand on est complètement en état d'ébriété, même si on roule à 60 km/h, on est dangereux pour soi et pour les autres. Et quand il y a l'alcool associé à des produits stupéfiants, c'est encore plus grave. Exactement. Et en plus, donc ce sentiment de toute puissance qui fait qu'on ne met pas la ceinture, donc voilà. Mais donc les causes sont toujours les mêmes. Donc nous allons continuer dans l'avenir à batailler contre ces causes, à vraiment essayer de les faire reculer. Et l'opération Ruban Rouge, encore une fois, c'est une des façons de travailler.
Mais on aura aussi d'autres chantiers à ouvrir avec le prochain plan. Mais ça signifie aussi que c'est difficile de faire changer les mentalités ici en Calédonie. Comment ça s'explique ça? On a une culture de quoi finalement? Du mauvais comportement? Non, je ne crois pas que ce soit seulement en Nouvelle-Calédonie qu'il est difficile de faire changer les mentalités. Vous savez, ça fait combien de temps qu'on se bat contre les mauvais comportements? Oh, ça fait les politiques publiques en matière de sécurité routière. De mémoire, le premier plan, qui relevait du gouvernement. Je crois que on était en 2008 ou quelque chose comme ça. Mais avant, il y avait déjà les actions. La prévention routière en Nouvelle-Calédonie, c'est une institution, on va dire, parce que. Alors pourquoi on n'y arrive pas? Eh ben parce que chacun. Vous savez, quand vous prenez votre voiture, par exemple, et que vous sortez de Nouméa ou du Grand Nouméa, d'accord, vous vous retrouvez sur la RT1, sur la route quelque part. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir un comportement irréprochable? Et pourquoi vous permettez-vous quelques libertés? Finalement, parce qu'il n'y a pas de gendarmes, parce que je vais arriver plus vite, donc il y a tout un tas de raisons, et c'est là qu'il faut que chacun de nous se dise c'est ma responsabilité. Par ailleurs, sur la question de l'alcool précisément, j'ai souhaité qu'une étude soit préparée, et donc on lancera cette étude. La question, ça sera de comprendre effectivement pourquoi, alors que je sais qu'il est interdit de conduire après avoir bu, pourquoi est-ce que je prends le volant quand même? Est-ce que c'est un sentiment d'impunité, ce que je viens d'évoquer? Est-ce que c'est un sentiment de toute puissance? Est-ce que c'est un comportement suicidaire? De quoi parle-t-on? Oui, si les comportements ont du mal à changer, c'est que quelque part les gens effectivement ne sont pas responsables, même s'il s'agit de comportements quelque part suicidaires. On va l'évoquer dans un instant, mais ça veut dire aussi qu'il faut plus de policiers, il faut de la répression, donc plus de policiers sur les routes, plus de moyens. Je vais rapprocher ça, cette bataille là pour la sécurité routière. Je vais la rapprocher de tous les engagements qui ont été pris pour la sauvegarde de l'environnement. Parce que ça relève un peu de la même logique. Et je répondrai à votre question des policiers. Mais juste pour dire que, par exemple, moi, je fais partie d'une génération qui a connu les routes de Nouvelle-Calédonie sans limitation de vitesse. La seule limitation, c'était notre propre capacité à conduire, notre état, au moment où on conduisait. Ça veut dire que les gens étaient plus responsables ? Je ne dis pas qu'ils étaient plus responsables, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a fallu qu'on accepte petit à petit, les uns et les autres, d'avoir toujours plus de règles. Parce que je vous assure que moi, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 16 ans, rouler à 130, c'était pas un crime. Et pourquoi je parle de l'environnement? Parce que c'est comme aujourd'hui. Pareil, quand j'avais 15 ou 16 ans, on avait le droit de pêcher des tortues. Moi, j'ai de très bonnes recettes de cuisine de tortues. Je vous dis ça, c'est pas par hasard. Ce que je veux dire, c'est on dit que c'est long de faire changer les mentalités, mais en même temps, il faut voir d'où on part, quoi. On part d'un état de liberté absolue, et petit à petit, et pourquoi on est obligé de restreindre ces libertés? D'abord parce que nous sommes plus nombreux, et donc à partir de là, effectivement, nous, quand on faisait Nouméa-Bourail, on était quasiment tout seul sur la route. Aujourd'hui, faites Nouméa-Bourail, quoi. Donc, il faut plus de policiers sur la route? Alors, plus de policiers, à mon avis, ça ne changera pas grand-chose, parce que vraiment, je trouve que les forces de l'ordre font déjà énormément de travail. Je rappelle qu'il y a une deuxième brigade motorisée qui a été mise en place à Koné, au niveau de la gendarmerie. Mais donc, ils sont déjà présents sur le terrain et tout ça. Ce que nous avons fait, en revanche, pour leur permettre d'être encore plus sur le terrain, c'est qu'au niveau du gouvernement, on a pris à notre compte le traitement administratif des contraventions. Ça a l'air de rien, mais ça fait gagner beaucoup de temps aux forces de l'ordre, qui, du coup, peuvent être davantage sur le terrain pour faire leur travail. La police ne fait pas assez peur ici, c'est ça? Ah, mais si, elle fait peur, mais dans Nouméa. Je rappelle que la police nationale, ça veut dire quoi? Son territoire d'intervention, c'est la ville de Nouméa. Alors, effectivement, questionner un conducteur de Nouméa, il va vous dire qu'il voit des policiers quasiment tous les jours. Après, les gendarmes couvrent tout le reste du territoire. Et là, on a quand même des kilomètres de route. Quand je parle de la police, je parle de la gendarmerie également, voilà. tout c'est confondu. Vrai que moi, je différencie parce que, si vous voulez, souvent, on entend les gens qui se plaignent, ce qui se plaignent le plus contre les contrôles, ce sont les gens qui habitent Nouméa et le Grand Nouméa, parce que ce sont ceux-là qui voient des policiers en permanence, des gendarmes en province Nord, la situation est catastrophique également. On continue à en parler. Vous n'avez peut-être pas la même analyse, vous dites. On continue à en parler à 7h06. Cynthia Lijard, vous restez avec nous. L'invité de la matinale sur la première.
Cynthia Lijard est avec nous ce matin, membre du gouvernement en charge de la sécurité routière, le lancement de l'opération Ruban Rouge et vos questions que nous attendons, vos commentaires, vos réflexions au 258 Thierry Belmont. Oui, selon l'association Prévention Routière NC, il y a une prédominance des tués en province nord. C'est l'endroit le plus dangereux pour circuler par rapport au nombre d'habitants. Il y a un problème sur les routes de la province nord, Cynthia Lijard? Alors, ce ne sont pas les routes qui sont en cause, là aussi, ce sont les conducteurs. Oui, mais je crois que c'est important de le rappeler. Dans un accident, il y a 3 acteurs. Il y a la route, il y a le conducteur et il y a le véhicule. Donc, c'est le conducteur. Et alors, le problème que nous avons, c'est principalement sur, je dirais, les réseaux secondaires. Et aussi principalement parce qu'il s'agit simplement de se déplacer de quelques kilomètres à chaque fois. Et donc, on revient à cette fameuse prise de conscience, c'est-à-dire que je vais chez un copain, c'est le village d'à côté, je fais 10 km, c'est vraiment pas loin, c'est sûr, il n'y a pas de gendarme, parce que de toute façon, il y a tellement de kilomètres, on est en pleine semaine, ou je ne sais quoi, ou il est 3 heures du matin, et donc j'ai bu pas mal, j'ai peut-être fumé un peu, et là, je prends la voiture, parce que de toute façon, c'est pas loin, et je vais pas vite. Et c'est là que je me mets quand même dans le fossé et que éventuellement je tue quelqu'un qui vient en face, ou je tue mes passagers, ou je me tue. Et donc, on revient donc au tout début de notre entretien où je vous disais plus de gendarmes, pourquoi faire et les mettre où? Moi, il y a 2 semaines, 10 jours, je suis montée à Poindimier. Et donc, j'ai fait la route par le col des Roussettes pour prendre le long de la côte Est. La route est toujours aussi belle. On va de village, de tribu en tribu, etc. Donc, vraiment, on est invité. En plus, les entrées de tribus sont bien marquées de façon à nous rappeler qu'on entre dans un endroit où il y a des habitants, etc. Il me semble qu'il y a eu beaucoup de travail pour améliorer les infrastructures routières. Cela dit, comment et où voulez-vous mettre un gendarme pour garantir une sécurité absolue? Alors, donc, c'est à nous de garantir notre sécurité. Les auditeurs réagissent. Par au standard, oui. Avec Philippe qui a composé notre numéro. Bonjour Philippe. Oui, bonjour à vous. Bonjour madame Cynthia Lijard. Oui, on vous écoute. Écoutez, si vous êtes parti de Nouméa jusqu'à Poindimier, j'espère que vos fesses ont été rembourrées au départ. Pourquoi? Entre Tontouta et Boulou-Paris, vous avez dû sauter devant votre voiture, non? Dans la ligne droite de Winané. Vous parlez de Winané. Bah écoutez, oui. si vous roulez à 90 à cet endroit-là, ça va, vos fesses tiennent le coup. Par contre, effectivement, la vitesse est limitée à 110 à cet endroit-là, et si vous roulez à 110, vous rebondissez un peu. Ça fait partie d'un point noir du réseau, oui. Oui, mais à ce moment-là, vous donnez des millions là-bas sur la Save Express, alors qu'elle était très bonne. Et vous bouchez vous laissez ce tronçon-là obscur. Alors, j'imagine qu'on ne peut pas rentrer dans les détails. Simplement, un peu. Je peux Oui. D'accord. Simplement, donc, vous dire 2 choses. S'agissant de ça, d'une part, le réseau Save Express, on est sur le réseau provincial, on n'est pas sur le réseau territorial. Et donc, c'est pas les mêmes budgets, c'est tout bête, mais il faut avoir ça en tête. Ensuite, les travaux à ma connaissance, les travaux qui ont été réalisés, qui sont en cours de réalisation sur la Save Express, c'est justement les renforcements de chaussées indispensables après quelques années. Et ça permet également de prendre en compte la circulation du futur néobus, parce que ça c'est ça. Merci. Voilà. Mais par contre, on a encore un point noir aussi, Plaine des Gaillacs toujours, qui est en cours de règlement. Oui, c'est comme là aussi. Votre brigade motorisée du Nord, là, elle devrait y être assez souvent, parce que il y a des limitations de vitesse à 90. Et quand il y a les travaux, ils sont à 50. Oui. Et alors les gens ne sont jamais à 50. Absolument. Madame. Oui, Une deuxième chose, madame. Je vais vous demander un truc. C'est pas un ruban rouge qu'il faudrait mettre à votre rétroviseur. C'est un ruban noir, parce que vous faites rien depuis des années sur la prévention. Avant, on avait la prévention routière, qui nous donnait les phares et puis tout. Oui. C'est-à-dire qui nous réglait les phares. Oui, je me souviens, oui. Moi, vous voyez mon numéro de téléphone là? Non, je le vois pas. Moi, le 78 35 96. D'accord. Voilà. C'est pas un problème pour moi, madame. Et non, j'ai peur de rien, monsieur. Vous venez de Nouméa jusqu'à Boulou-Paris, il y a des gens qui s'éclairent avec des lampes électriques. Comment se fait-il que ces gens-là ne s'en font pas attraper?
Alors, Merci Philippe, merci pour de votre intervention et vous avez raison, on en croise certains qui roulent sans les phares, effectivement, vous avez raison. Cynthia Lijard vous répond tout de suite, il est 7h13 et ensuite on partira au standard à nouveau pour retrouver Caroline. Oui, juste pour dire que je vais garder mon ruban rouge et que c'est justement tout le sens de cette campagne ruban rouge, c'est pas de dire, vous Madame Lijard ou vous Monsieur Machin, depuis des années vous n'avez jamais rien fait et donc portez un ruban noir, c'est au contraire de dire, moi, Maurice, hein, c'est ça ? C'est Philippe. Philippe, pardon. Moi, Philippe, je m'engage. Je n'attends pas simplement que le gouvernement ou les autres s'engagent et donc je porte un ruban rouge. Donc moi, je vais garder mon ruban rouge et puis je vous invite à passer en récupérer un au gouvernement, mais j'ai noté votre numéro de téléphone, je vous passerai un petit coup de fil, monsieur. Alors, on reste au standard avec Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour tout le monde. Bonjour. Madame Lijard. Bonjour. Félicitations à vous de venir à la radio pour exposer justement le résultat en fait des 5 ans, qui n'est pas apparemment probant. Aujourd'hui, vous nous annoncez que la cause première est l'alcool. On est bien d'accord? Oui. Ok. Partant de ce principe, vous admettez qu'une personne qui a bu et qui est au niveau de 4 grammes ne va pas conduire parce qu'il a un petit ruban rouge accroché à son rétroviseur. Je pense que vous ne ciblez pas les bonnes personnes de nouveau, qu'il faudrait plus s'attaquer au problème de l'alcool, puisque vous avez le portail d'études qui dit qu'effectivement en Calédonie on a un grave problème. Et partant de ce principe, on attaquera vraiment la problématique concrètement. Parce qu'aujourd'hui, les gens responsables mettent un ruban rouge, pas de problème, Madame Lijard. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On va essayer de... La conversation est assez hachée. On va redonner la parole à Cynthia Lijard, oui. Non, mais merci Caroline. Je vois bien ce que veut dire Caroline, effectivement. Donc, s'agissant... Excusez, pardonnez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Si je reviens donc à l'idée, ce que vous dites, effectivement, enfin ce que vous rappelez, c'est-à-dire que la cause première, c'est l'alcool, et que c'est sur l'alcool qu'il faut agir, je suis complètement d'accord avec vous. C'est la raison pour laquelle, au niveau, dans mon secteur sécurité routière, je me suis engagée complètement aux côtés de Valentine Risouquet, au gouvernement, qui a, elle, le secteur de la santé, et nous avons fait, collégialement au gouvernement, de la lutte contre l'alcool et contre l'abus d'alcool, une cause territoriale. Et j'en entends parler tous les jours parce que je peux vous dire que les dernières taxes qu'on a proposées au Congrès et qui ont été votées par le Congrès sur l'alcool, ça, à chaque fois que je vais m'acheter une bouteille de vin chez le caviste, je m'en prends plein la figure, j'en entends parler, je peux vous le dire. Après, vous dites, effectivement, pourquoi une opération ruban rouge, ça va rien résoudre, vous ciblez pas les bonnes personnes, parce que celui qui aura 4 grammes, il va prendre le volant malgré son ruban rouge, ou avec son ruban rouge sur le rétroviseur. C'est justement tout le ressort de la campagne. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est ce que je disais au début, c'est ma responsabilité individuelle. Je me suis engagée, je noue le ruban, je mets le petit ruban sur ma clé, je bois et je suis à 4 grammes, eh bien, peut-être que ce rouge-là qui attire l'attention va me faire penser au dernier moment que non, je ne prends pas la voiture, je dors sur place. Et donc là, je crois que les cibles sont les bonnes parce que les cibles, c'est nous, c'est vous, c'est toutes les Calédoniens qui conduisent aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il faut quand même être un petit peu responsable déjà pour accrocher le ruban. Oui, mais c'est pour ça que c'est vraiment un engagement personnel. Et d'ailleurs, nous, au niveau du gouvernement, effectivement, nous distribuons un certain nombre de rubans, mais j'espère qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Mais je rappelle que là, il suffit de mettre un bolduc, n'importe quoi, hein. Un petit bout de paréo rouge et c'est bon. Oui, on va parler. J'aimerais bien parler avec vous d'aborder la réglementation des limitations de vitesse. Oui. Mais d'abord, on part au standard. On a encore Jim avec nous. Bonjour, Jim. Bonjour. Madame Lijard. On vous écoute. S'il vous plaît, Jim, une question rapide et précise. Merci beaucoup. Oui, c'est concernant les couleurs équipées de tout ce que vous voulez sur les rétroviseurs et tout. Ça serait peut-être meilleur pour le gouvernement ou supprime carrément la vente de l'alcool et l'importation, tout ce qui s'appuie. Comme ça, on sera tranquille. Merci, voilà. Jim, voilà, il dit qu'il faut carrément supprimer l'importation et la fabrication de l'alcool. Comme ça, on sera tranquille. Bah écoutez, c'est radical, Jim. Mais je suis pas sûre que ce soit vraiment tolérable parce que, comme l'a rappelé l'auditrice précédente, effectivement, on est déjà obligé de faire un effort
au-delà du normal pour éviter que certains abusent. Donc je crois qu'on ne peut pas non plus tout supprimer. Moi, je préfère faire appel à la responsabilité des gens. Allez, on retrouve un autre auditeur. Et ce sera d'ailleurs le dernier au standard. Tom est avec nous. Bonjour Tom. Oui, bonjour à tout le monde. On vous écoute. Je vais dans le sens de ce monsieur. Alors, supprimer, c'est tout à fait radical, évidemment, mais que l'on augmente très, très, très fortement le prix de l'alcool, parce qu'on supprimerait éventuellement les accidents, mais avec énormément d'autres problèmes de différentes natures. Donc, je vais dans le sens de cette personne et j'aimerais qu'il y ait un sorte de référendum, pas référendum, comment dirais-je, ou peut-être un référendum populaire sur la question. Est-ce que les Calédoniens veulent que le prix de l'alcool monte de façon à éviter un certain nombre de problèmes? Et puis, une petite question subsidiaire. Quelle conductrice êtes-vous, Madame Lillard? Merci, Tom. Alors, je vais répondre à votre question, puisque la première partie, c'était plutôt une observation de votre part. Je m'efforce d'être une conductrice exemplaire, désormais. Et je dis désormais parce que, effectivement, le fait de prendre le secteur de la sécurité routière en charge m'a obligée à remettre en question mes pratiques au volant. Parce que moi, je suis une conductrice, je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé... en fait, j'ai appris à conduire dans une Calédonie, il n'y avait pas de limitation de vitesse, où on n'était pas obligé de mettre sa ceinture. J'ai découvert le port de la ceinture de sécurité quand je suis arrivée en France pour faire mes études. Voilà, moi, je suis un conducteur qui doit faire évoluer sa mentalité. Donc, j'ai beaucoup fait évoluer mes pratiques. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai la chance d'avoir une voiture qui a un régulateur, un limiteur de vitesse. Je m'en sers beaucoup pour justement rester dans les clous. Sinon, j'ai tendance, si je me laisse aller, j'ai tendance à toujours me dire « Allez, 5 km de plus, quoi ». Et justement, la réglementation de vitesse, est-ce qu'il y a un travail à faire autour de ça, réponse rapide, ou alors c'est peine perdue? Alors, je sais que c'est un des sujets favoris des représentants de l'État, donc du haut-commissaire et de son équipe, nous demander de baisser la limitation de vitesse sur la RT1 à 90 km/h, la faire passer de 110 à 90. Pour l'instant, moi, ma réponse, c'est que c'est l'alcool qui est la cause première. L'excès de vitesse est un facteur aggravant. Et donc, tant que nous n'aurons pas réglé ce problème, c'est peut-être pas la peine d'aller plus loin. Et d'autre part, je souhaiterais que déjà les limitations de vitesse soient contrôlées et sanctionnées quand il y a des abus. Merci Cynthia Ligard, membre du gouvernement en charge de la sécurité routière. Merci à vous. Alors, on était là pour parler de l'opération Ruban Rouge qui va durer toute une semaine, donc il y aura encore beaucoup d'émissions sur le sujet. On aurait pu parler des radars, de l'utilisation de la vidéo pour des automobilistes, par exemple. Il y en a de plus en plus qui filment. Au monde dehors, actuellement. Ouais, c'est ça. Et est-ce que ça peut être utilisé par la justice? On aurait pu parler du prochain plan également. Bref, il y avait encore beaucoup de sujets à évoquer. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup Cynthia Ligard. 7h20, le best-of des coups de cœur et les coups de gueule préparés par Alex. C'était l'invité de la matinale sur La Première.